Chers amis, bonjour. Avec l'aide de Dieu, nous allons tâcher de poursuivre notre étude autour des Melachot Asurot, des 39 travaux interdits le Shabbat, qui dérivent, comme on l'avait précisé précédemment, des 39 travaux qui servaient pour le Mishkan, mais comme la construction du Mishkan s'arrêtait pendant le Shabbat, donc les 39 travaux s'arrêtent le Shabbat, notre travail s'arrête donc le Shabbat, puisque notre travail, même dans le monde profane, est inspiré également des 39 travaux du Mishkan, du tabernacle. Il y a ici aujourd'hui une notion supplémentaire, celle de Shvut, que les Chachamim ont instaurée. Ce sont des précautions que l'on doit prendre pour ne pas arriver à transgresser, ce qu'à Dieu ne plaise, une des 39 interdictions, le Shabbat. Chachamim asru devarim rabim be-Shabbat. Les Chachamim ont interdit plusieurs choses pendant le Shabbat, chez Enam Melachamina Torah, bien que ça ne soit pas des travaux que la Torah interdit. Vehem Nikraim Shvut, et ça, cette interdiction prend le nom de Shvut. Par exemple, Isur alia le Haetz Mishum Elechet Kotzer. Il va nous interdire de monter sur un arbre, parce que peut-être on pourrait arriver à couper une branche, kotser, et kotser c'est interdit pendant le Shabbat. Pour ne pas arriver à transgresser un interdit de Shabbat, les Chachamim ont dit ne montez pas sur l'arbre. Ce sont donc des précautions que les Chachamim ont instaurées, elles sont éminemment importantes bien sûr. Toute la Torah est fondée, si l'on peut dire, sur le respect des paroles de nos sages, des Chachamim. Les Chachamim ont également interdit certaines choses parce qu'elles ressemblent à des interdits de travail pendant le Shabbat. Par exemple, Asur letaken keli mina Torah. La Torah nous interdit de réparer le Shabbat, un keli. Et donc, dans cet esprit-là et par extension, les Chachamim ont dit Asru lehadbil keli azakuk ledvila. Il est interdit de tremper un ustensile, le Shabbat, dans un mikvé, parce que ce faisant, on apporterait une réparation au keli, et ça serait comme réparer quelque chose. Qui n'irait kelometaken oto beshabbat. Et ça pourrait apporter donc une réparation qui serait de l'ordre de la takana, d'arranger quelque chose le Shabbat. Halakha suivante. Les Chachamim ont ainsi pris une série de mesures pour nous empêcher à arriver à un vrai travail, à transgresser une vraie interdiction pendant le Shabbat. Par exemple, la Torah nous interdit d'arracher une branche ou un fruit le Shabbat d'un arbre. Les Chachamim sont venus, Vegazru Chachamim, Shelo la'alot al Haetz beShabbat. Les Chachamim ont dit, puisque on ne doit pas ni arracher un fruit ni arracher une branche, ils ont instauré de ne pas grimper sur un arbre, précisément pour ne pas arriver ou à cueillir ou faire tomber des fruits ou à arracher une branche. Gzera Shema Itlosh, donc pour ne pas arriver à cueillir pendant Shabbat. Cueillir, c'est un interdit parmi les 39 interdits, pour ne pas arriver à le transgresser, ce qu'à Dieu ne plaise. Les Chachamim ont donc instauré des barrières qu'on qualifie de Shvut. Minatora sur les taken, keli be-Shabbat, on vient de voir qu'il est interdit d'apporter une réparation quelle qu'elle soit pendant le Shabbat. Et les Chachamim ont donc fait le décret suivant, Shelo lishtamesh bichli shir, le Shabbat, on ne se sert pas d'un instrument pour chanter, pour jouer de la musique, parce que peut-être cet instrument va se casser, va se dérégler, et on serait amené peut-être à le remettre en état de marche, eh bien ça s'appelle etaken. Et donc pour ne pas arriver à réparer véritablement, les Chachamim ont dit, ne touchez pas à ces instruments de musique-là, parce qu'ils pourraient nous amener à un travail véritablement interdit, le Shabbat. Une autre halakha, Yesh ma'asim she'asru Chachamim lo bekesher li'achad milametet avot hamelachot. Les Chachamim ont interdit des choses à ne pas faire précisément, donc c'est interdit de les faire, bien qu'elles ne sont pas ces choses-là interdites par les Chachamim,
relative aux 39 travaux le Shabbat. Et là, à la tzivion aklali chez le Shabbat. Mais les Hachamim veulent nous voir garder l'esprit du Shabbat, Kegon. Par exemple, Asru litoroh be-Shabbat et tzorer yom hol. Interdit pendant le Shabbat de se fatiguer pour un jour de hol, un jour profane qui arrive après le Shabbat. Velachen asur lehadir kelim. Et donc dans cet esprit, un esprit de shvut, de repos, les Hachamim ont dit interdit pendant Shabbat de nettoyer un keli qui va nous servir Motsae Shabbat, à l'issue du Shabbat. Kacher en mikar to'elet Shabbat hatzma, puisque ce keli ne va pas nous servir pendant Shabbat lui-même. Donc il ne convient pas de le nettoyer, de les ranger. Voilà. Et cet ustensile qui n'a pas donc d'utilité le Shabbat, il est appelé Moukhtse. On ne le déplace pas, on ne s'en sert pas, parce qu'il n'a pas d'utilité pendant le Shabbat. Voilà, avec l'aide de Dieu, bon après-midi, et nous tâcherons de continuer au-delà toutes ces halachot de Shabbat.